Bonjour tout le monde, bienvenue sur les vidéos Digestop, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai vu quelques discussions sur un certain forum et ça m'est venu à l'idée de faire les vidéos aujourd'hui, donc j'étais là ce matin en regardant, etc. C'est vrai qu'on répondait à des questions et il y avait la question du j'ai un contrôleur, bon, je l'aime bien tout ça, mais au niveau de la partie carte son et de la partie table de mixage, c'est pas ça. J'aimerais bien y associer une table de mixage. Est-ce que ça peut fonctionner tout ça? Alors tout à fait, ça peut fonctionner sur n'importe quel logiciel, que ce soit Serato, Traktor, Rekordbox. Aujourd'hui, on va voir ça sur Serato. Et alors ça peut aussi mettre une table de mixage pour avoir vraiment de l'audio pur. Vous pouvez aussi très bien vous dire, j'ai un ancien contrôleur, un peu comme celui qu'on voit sur la vidéo. Et j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de m'acheter un setup normal avec des platines CD, des platines vinyle, utiliser du DVS et tout ça. Mais j'ai pas assez d'argent pour m'acheter des grosses tables avec des pads, des hautes Q, des machins, des slicers. Et puis aussi un browse, ça c'est très important. Et c'est le cas justement, on va regarder l'exemple avec cette table de mixage là. Donc vous avez de l'argent mais pas trop de budget. Par contre, le truc c'est que vous avez pu garder quand même la main sur votre ancien contrôleur, vous n'aviez pas à le vendre, ou alors vous n'arrivez pas à le vendre. Ou alors là, pas de précipitation, ne le vendez pas, parce que plutôt que vous achetez un autre contrôleur qui va vous coûter plus d'argent, genre 100, 200, 300 euros, et faire la même chose, pourquoi pas garder votre contrôleur et pouvoir l'associer avec une table de mixage si on aurait besoin. Le seul truc qu'il faut prendre en compte, c'est que dans tous les logiciels, ils comprennent une seule carte son. Enfin, sur Mac, on peut en associer plusieurs. Par exemple, deux lecteurs CD qui ont chacun une carte son, on peut en faire une seule, on va dire virtuelle, et ensuite le faire manger tout ça par le logiciel et dire bon bah voilà, telle sortie c'est ça, telle sortie c'est ça, etc. sur chaque deck. Mais mélangeons pas tout ça, disons que vous avez une carte son et vous la branchez, ça fonctionne en plug and play si tout est à jour. Seulement, votre contrôleur, il avait sûrement aussi une carte son, donc il va s'en mêler les pinceaux. Alors, ce qu'il faut prendre en compte pour que ça fonctionne le mieux possible, enfin que ça fonctionne correctement, c'est de brancher la partie déjà audio. On s'occupe déjà de l'audio et ensuite on s'occupera du contrôle. Donc la partie audio, c'est je branche ma table de mixage. Donc je l'allume. Les decks de Serato ne s'allument toujours pas puisque je n'ai pas branché le câble USB. Tac, je vais câbler le câble USB. Tac. Là, bien entendu, Serato, forme de certification, etc. Machin, pouf, les decks s'affichent. Donc là, je peux commencer à mixer si je le souhaite. Je peux très bien prendre mon CD de DVS comme ça, tac. Je mets dans ma vieille platine. Bon, je vais laisser ça autre part. Et je lance le morceau. Alors, je vais me mettre en auto cue, c'est bon, j'y suis, tac. Je lance n'importe quel morceau, hop. Enfin, n'importe quel morceau, celui que je voulais pour la vidéo, tac. Je lance play, ça fonctionne. Je balance. Pas de souci, je peux faire du bending. Je peux faire du scratch. Mon DVS fonctionne. Sauf que j'ai dû prendre ma souris pour aller chercher un morceau. Je vais faire un out cue, c'est pas possible. Je vais faire une boucle. Pour ceux qui connaissent le DVS depuis un bon bout de temps, vous savez que les out cue, les boucles sur des platines CD, c'est pas du tout ça. Alors évidemment, c'est mon pitch, ça c'est normal. Mais voilà, tout ce qui est boucle, out cue et puis toutes les fonctions qu'on retrouve sur les logiciels, impossible de le faire. Pas de panique. Vous reprenez votre ancien contrôleur que vous n'avez pas vendu. Donc la partie audio, bien entendu, elle passe sur la table que j'ai acheté, que je viens d'acheter. Ah oui, forcément il scratch. Je vais m'enlever là, tac, voilà, comme ça il scratchera plus. Tac, j'ai mon contrôleur. Je prends mon deuxième câble USB, en plus il est auto-alimenté, donc c'est génial, pas besoin d'alimentation. Je cherche mon petit port USB, le voici, je le branche. Pouf, il le détecte, et là, bingo, j'ai ma partie navigation qui fonctionne très bien, donc je peux choisir n'importe quel morceau, A, B. Bon, bien entendu, dites-vous que vous pouvez le mettre là juste devant comme ça, avec un petit support où vous fabriquez vite fait avec une scie sauteuse et du bois, et avec des vis et une visseuse. Bien entendu, la partie table de mixage ne va pas fonctionner. Par contre, vous voyez, là, les EQ, tout ça, là, donc ça va pas fonctionner, c'est la table qui prend en main. Par contre, dès que je vais vouloir faire un out cue, ça va fonctionner. Je garde la partie scratch ici, pas de souci. Je peux faire le slip mode. Je peux faire ma boucle. Etc. Donc vraiment, vous récupérez toute la partie intéressante du logiciel avec la partie intéressante niveau physique avec des platines et puis un contrôleur en plastique, etc. Voilà, c'était l'association, on va dire, de votre ancien contrôleur avec autre chose. Ne le vendez pas forcément, ça peut vous servir. Plutôt
plutôt que de le vendre entre guillemets un peu de misère, vous pouvez toujours vous en servir au lieu d'acheter un autre contrôleur qui vous coûtera encore dans votre budget 200 € et quelques. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en bas de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, portez-vous bien.